Que dit le FMI? Eh bien que ce virus pourrait empêcher la reprise de l'économie mondiale. Pourquoi? Oui, les mots du FMI sont significatifs, signifiants. La reprise mondiale serait mise en péril par le coronavirus, c'est ce que dit la directrice générale du FMI. Jusqu'à il y a quelques jours, le FMI estimait l'impact de cette crise à 0,1 point de la croissance mondiale. Bruno Le Maire avait d'ailleurs retenu pour la France ce même chiffre, ce qui fait à peu près 2,2 milliards d'euros. Mais ça, c'était il y a quelques jours. L'évolution de l'épidémie, plus de 2400 morts en Chine, et surtout la progression qui est en train de se produire en dehors des frontières chinoises, il n'y a pas que l'Organisation mondiale de la santé que ça inquiète. Il y a le FMI, donc on vient de le voir. Il y a la Commission européenne qui, il y a quelques jours, a publié ses estimations et qui vraiment a considéré le coronavirus comme un risque majeur en indiquant que c'était une sorte d'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de l'économie mondiale. C'est vrai, le DG de l'OMS qui a dit que ce virus est l'ennemi public numéro 1. Il n'est pas traité comme tel, effectivement. Vous aviez raison de le souligner. Qu'est-ce qu'il faut anticiper, redouter pour la France? D'abord, tout ce qui vient de Chine. Il faut savoir que chaque année, on importe de Chine pour plus de 53 milliards d'euros de produits. C'est énorme, ça représente 10% de nos importations. Des secteurs comme l'électronique, la pharmacie, l'aérospatiale, l'automobile sont évidemment très dépendants de la Chine. Par exemple, 95% des batteries électriques sont produites en Chine. Donc voilà, si vous n'avez plus de... Alors jusqu'à présent, l'impact n'était pas très important parce qu'il y avait des temps de trajet. Vous savez, tout ça vient par conteneur, ça met beaucoup de temps. Sauf que maintenant, depuis que l'économie est en arrêt en Chine, ça se produit ici, chez nous. Et je ne vous parle pas des 4,7 milliards d'euros dépensés par les touristes chinois chaque année en France. Voilà. Et tout ce qui touche, si vous voulez, des pays occidentaux comme la France, ça touche évidemment les autres pays. Et c'est pour ça que ça peut devenir une crise mondiale. Oui, c'est vrai que ça dépasse la Chine largement. Maintenant, l'Italie est quand même le 3e pays le plus touché au monde par le virus. Oui, alors c'est ça que souligne d'ailleurs la directrice générale du FMI. Le vrai risque, c'est celui du débordement de l'épidémie. Alors on a la Corée du Sud, on a maintenant l'Italie. Alors l'Italie, les mesures sont spectaculaires. 11 communes qui sont aujourd'hui en quarantaine. Pour l'instant, l'impact économique, c'est zéro, parce que ça représente quelques dizaines de milliers de personnes. Mais regardez, c'est la région de Milan. Milan, c'est le poumon économique de l'Italie. Donc si ça devient plus sérieux, l'impact, évidemment, va être important sur nous. Alors, pour l'instant, plus de 98% de l'épidémie est concentrée en Chine. C'est là où est le risque, c'est la diffusion. Pour info, en 2012, la Banque mondiale avait réalisé une simulation sur la grippe espagnole, en se disant, voilà, on reporte ça à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça aurait représenté 70 millions de morts et 5% du PIB mondial. Alors, évidemment, la grippe espagnole, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, c'est beaucoup plus violent, ou même l'Ebola ou le SRAS. Mais quand même, tout ça donne quand même sérieusement à réfléchir, il y a un vrai sujet. Eh bien, justement.